Lorsque nous sommes agenouillés pour prier, ce doit être l'attitude de notre âme. Tout notre être doit être livré sans partage. Le Seigneur n'a pas cédé un seul instant, bien que Satan soit revenu à la charge. Sur le haut du temple, il cita le psaume 91, mais escamota une partie du verset 11, disant « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains. » Il n'a pas dit « Ils te garderont dans toutes tes voies. » Le Seigneur répondit « Il est aussi écrit. » Ce conflit était de nature spirituelle. Si l'Esprit ne nous dit rien, nous ne devons rien faire. Continuons de prier. La vie de prière d'un enfant de Dieu est la chose la plus importante. Il faut d'abord acquérir une véritable vie dans la parole pour avoir une réelle vie de prière. S'il n'y a pas de vie dans la parole, il n'y aura pas de vie dans la prière. C'est la chose la plus importante. Cette œuvre que le Seigneur doit accomplir en nous est en vue de faire de chacun de nous des hommes spirituels. Il veut que nous le soyons et que nous marchions selon l'Esprit. C'est le but de notre éducation et de la croix. Sans cela, il y aura des églises, mais pas l'Église. Ne confondons pas les églises avec l'Église. L'Église est constituée essentiellement d'un ensemble de chrétiens placés pratiquement sous l'autorité de la tête, d'une manière expérimentale, et non pas simplement sur la base de déclarations. Pour cela, il faut nécessairement une vie dans l'esprit. C'est irréalisable si l'on vit sur une base fausse. Quand le soleil brille, tout le monde est satisfait. Mais si le ciel s'assombrit et qu'il pleuve, tous se plaignent. Quel que soit le temps, cela ne doit pas influencer notre âme. Nous sommes très sensibles à cela. Nous déprimons souvent. C'est signe que nous vivons en nous-mêmes et par nous-mêmes, c'est-à-dire par notre âme et non par l'esprit. Toutes ces constatations ne doivent pas nous décourager, mais au contraire nous aider à voir clairement si notre situation est opposée à la volonté de Dieu. Le Seigneur ne dépendait pas du temps, des circonstances ou des situations. La part que nous avons dans le plan divin ne peut nous être révélée que si la séparation de l'âme et de l'esprit a été réalisée. Hébreux 4.12. Car la révélation de Christ en nous demande tout d'abord cette division. Le Seigneur a déclaré en Jean 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Nous avons sûrement travaillé pendant des années, sans pouvoir dire que les choses que nous faisions venaient du ciel. Et aujourd'hui, la majorité des croyants ne sait pas ce que fait Dieu, parce qu'ils ignorent leur part dans son plan. Ils travaillent pour Dieu, mais non pas avec Dieu. En lisant la vie de David, nous apprenons qu'il servit au dessein et à l'intention divine durant sa génération. On ne devait pas quitter cette terre sans pouvoir apporter ce témoignage disant au Seigneur, voilà la part que tu m'as échue. J'ai accompli tout ce que tu m'as dit.